Comme tous les mardis, on se retrouve sur le plateau de Girondin TV en compagnie de Marius Trésor pour l'analyse de la rencontre du week-end et en l'occurrence le déplacement en Bourgogne à Auxerre. 48 heures après, Marius, est-ce que la défaite est digérée? Mais ce qu'il y a de bien en football, c'est qu'on n'a pas le temps de trop tergiverser, étant donné que là, il y a déjà demain une rencontre très importante qui attend l'équipe. Donc je pense que l'autocritique a été faite et là, on se penche déjà vers la Ligue des Champions et plus un autre match samedi. Donc on n'a pas tellement le temps de se mettre martel en tête qu'il faut aller vers l'avant. On va regarder quand même les premières actions de cette première mi-temps contre Auxerre, qui étaient plutôt des actions bordelaises, essentiellement. Wendel, Plasil, tout de suite en image, on va les commenter, parce que cette rencontre était bien partie. La première mi-temps était très favorable aux Bordelais. Donc là, on voit la première situation de but. Oui, la première situation de but. C'est Marwan Chamakh qui donne un excellent ballon à Wendel. D'habitude, on connaît la qualité de frappe de Wendel, mais là, il essaie de le placer de l'autre côté, mais malheureusement, il n'appuie pas assez et le gardien est sur la trajectoire. Ça aurait permis à Bordeaux d'ouvrir le score et de bien entamer le match. Nous étions à la 7e minute, je crois, donc ça aurait été l'idéal, mais malheureusement... Ça ne fut pas le cas. Ouais, on va y venir progressivement. Et je le disais au début, c'est vrai que la première mi-temps était très favorable aux Bordelais, avec une possession de balle qui a été très importante pour les Girondins, près de 67% de mémoire. On voyait difficilement, nous, à la mi-temps de cette rencontre, comment les Girondins pouvaient être mis à mal. On va regarder notamment pourquoi, parce qu'il y a eu d'autres actions que celle de ce tir de Wendel, et notamment Plasil à la 27e minute, qui lui aussi est tout près d'ouvrir le score dans cette rencontre. Oui, remise de la tête de Wendel. C'est vrai que Kavenaghi tente un geste difficile. Ce ballon arrive à Marwan qui est remise en retrait pour Plasil, mais je dirais qu'il n'a pas assez de recul pour vraiment bien armer son tir. Il frappe pied gauche comme ça vient, mais là encore, c'est pas assez puissant pour tromper Saurin, qui encore était sur la trajectoire de la balle. Et qui a été déterminant. Ouais. Alors, la composition de cette équipe bordelaise, elle était... on va dire surprenante, non, pas surprenante, mais il y avait une surprise, c'était la non-titularisation de Johan Gourcuff qui a obligé donc Laurent Blanc à effectuer un 4-4-2, mais pas en losange, comme il en a l'habitude, un 4-4-2 traditionnel. Avec deux récupérateurs, Fernando et Alou Diarra. Mais je dirais que même sans Johan Gourcuff, quand on regarde la première mi-temps, on voyait les Girondins mettre du terrain, comme tu as dit tout à l'heure, 62 ou 67% de possession de balle. C'est vrai qu'on se disait c'est pas possible que Bordeaux puisse perdre ce match parce qu'elle avait le monopole, elle jouait au ballon sans pour autant apporter cette accélération qui peut déstabiliser l'équipe adverse, mais on était maître du ballon, donc à partir de là, si l'adversaire n'a pas de ballon, elle ne peut pas évoluer, et c'est ce qui s'est passé en première mi-temps. C'est exactement ça, Marius. On sentait effectivement que le jeu bordelais était en place, que les attaques étaient placées comme d'habitude, mais qu'il manquait peut-être un niveau de vitesse supérieur pour pouvoir mettre en danger totalement et complètement cette défense auxerroise. C'est vrai, bon, on a l'habitude de voir un garçon comme Benoît Tremoulinas être très présent dans le domaine offensif et aussi défensif. Mais là, bon, Benoît n'a pratiquement pas pu mettre un ballon. On l'a vu plusieurs fois arriver sur ce côté au lieu d'aller vers l'avant, redonner à Marc Planus. Comme je dis, on sentait que l'équipe était en place, mais qu'elle n'avait pas la possibilité, ou elle n'avait pas les jambes pour justement accélérer et mettre Auxerre en difficulté. Alors il y a eu évidemment un moment clé dans cette partie, c'est à la 30e minute sur un penalty, on va le voir tout de suite sur cette action qui mène au penalty, c'est Geraldo Wendel qui est bousculé dans la surface de réparation. Il n'y a pas grand chose à dire, Marius. Non, il n'y a absolument rien à dire et on pense que ça va être l'ouverture du score pour les Girondins de Bordeaux, malheureusement. Voilà, donc là, il y a effectivement une faute qui est signée par M. Falcon. Oui, signalée par M. Falcon. Et c'est Fernando Kavenaghi qui va se charger donc
d'ouvrir le score, et non, pas du tout. Ouais, malheureusement, au moment de... il a un mauvais appui, il glisse et c'est très difficile de pouvoir bien frapper dans le ballon. Je ne sais pas. Bon, c'est vrai qu'avant, on avait des crampons en fer qu'on vissait, qui étaient bien, on tenait. Là, avec les nouveaux crampons à lamelles, qui est bon que ce soit pour terrain mouillé ou terrain sec, c'est difficile et on voit que ça a empêché Bordeaux d'ouvrir le score. Et on le disait pendant la retransmission, pourvu que Bordeaux n'ait pas regretté tous ces 3 ou 4 occasions manquées en première mi-temps. Alors c'est vrai, je reviens juste sur vos propos. Il y a effectivement un mini-débat en ce moment sur le matériel et notamment sur les chaussures. Donc crampons vissés, chaussures traditionnelles qu'on connaît tous. Hein, vous avez joué avec Marius et des générations de footballeurs. Et c'est vrai que maintenant, depuis quelques années, on va dire 4-5 ans, les équipementiers ont remplacé ces crampons. Certains équipementiers ont remplacé ces crampons par des lamelles en plastique, mais qui pose débat. Oui, mais sur une pelouse gorgée d'eau, avec ces crampons-là, tu ne peux pas tenir. Tandis qu'avec les crampons en fer, on a quand même une certaine stabilité, on peut prendre les appuis. Là, ça part et c'est vraiment... pendant la retransmission, je me disais, mais qu'est-ce qu'ils ont mis comme, crampons pour glisser comme ça? Bon. Alors, il avait plus dans Lyon, mais quand même. Ceci n'expliquant forcément pas tout. Donc, ce penalty loupé de Kavenaghi, c'est certainement le tournant du match. Et vous l'avez dit, pourvu qu'on n'ait pas le regretté, c'était nos propos à la 31e minute jusqu'à la 45e. Ça allait rester même jusqu'à la 70e. Kavenaghi, c'est pas de nature à lui redonner confiance, cette action et ce pénalty manqué. C'est vrai, il y avait eu ce match amical à Niort contre Angers où il avait retrouvé le chemin des filets. On pensait, bon, surtout pour un buteur, rester aussi longtemps sans marquer, donc ça met en gamberge. Et je pense que le fait d'avoir loupé ce pénalty et surtout le résultat qu'il y a eu à la fin du match, bon, il va falloir qu'il soit très costaud, qu'il ne se pose pas trop de questions. Et comme je disais, hein, on n'a pas le temps parce qu'en football, il faut remettre ça de suite. Et j'espère simplement qu'il va retrouver ce sens du but qui, jusqu'à présent, lui fait défaut. Oui, lui fait défaut parce que 2 années de suite, meilleur buteur des Girondins, je ne pense pas que du jour au lendemain, il a perdu tout son football. Oui, et puis là, ce qui est criant aussi, c'est le manque d'efficacité. Un débuteur girondin, depuis 4-5 matchs, on marque peu. Enfin, on perd, déjà on a perdu 2 rencontres, mais on marque très très peu, même dans le cadre des défaites. C'est problématique. Il va falloir être un peu plus concret. C'est vrai, il nous avait très mal habitués, parce que dès le début de cette saison, Bordeaux était premier avec la meilleure attaque. Là, en ce moment, ça commence un peu à moins bien marcher. Donc nous aussi, on se pose les questions, mais je pense que ça va revenir, bon, parce que les garçons sont toujours les mêmes. Je ne pense pas qu'ils aient du jour au lendemain perdu tout leur sens de football. Ils vont retrouver leur efficacité et tout rentrera dans l'ordre. On est à la mi-temps de cette rencontre. Encore une fois, à la mi-temps de cette rencontre, on se dit que Bordeaux domine, que Bordeaux joue bien au football, qu'elle a manqué plusieurs occasions, mais qu'elle a la place pour finalement concrétiser ça en deuxième période. Eh bien, on se trompe parce qu'on va regarder justement des actions de cette seconde période et elles sont très clairement auxerroises, avec notamment des 1 contre 1 réguliers entre la défense centrale, Cédric Carasso et les attaquants bourguignons. Mais moi, ce que j'ai eu du mal à comprendre, c'est la façon dont les joueurs, les attaquants auxerrois se sont retrouvés presque en tête-à-tête avec Cédric Carasso. Et heureusement pour les Girondins de Bordeaux que Gélène n'a pas encore retrouvé lui aussi son sens du but. Non, je pense que ce garçon, la saison dernière, a terminé pratiquement meilleur buteur de la JOCR. C'est vrai qu'il a été blessé et qu'il est resté, qu'il n'a pas pu reprendre la saison dès le début. Donc il faut qu'il retrouve son football. Mais c'est vraiment bizarre que défensivement, on ait montré
autant de signes de faiblesse, surtout dans l'axe, parce qu'on avait l'impression que Marc Planus était à l'ouest et qu'il y avait Michael Siani à l'est. Il y avait un boulevard dans la défense. Donc je disais aussi pendant le match, s'il y a un émissaire du Bayern, il doit se frotter les mains. J'espère simplement que pour la suite de la compétition de Ligue des Champions, que Bordeaux aura remis de l'ordre dans sa défense, parce que c'est vrai, on n'était pas habitué à voir la défense girondine aussi peu à l'aise au cours d'un match. Il faut dire aussi que les Auxerrois ont fait quelque chose, c'est qu'ils ont commencé à partir de la deuxième mi-temps à pratiquement sauter leur milieu de terrain. On a vu un Pedretti revenir un peu plus près de sa défense et pouvoir mettre des ballons dans l'espace. Et c'est là que Bordeaux a été absent. C'est ce que j'allais vous dire, Marius. Vous m'enlevez les mots de la bouche. Mais effectivement, en deuxième période, j'ai presque envie de dire que c'est un des choix tactiques très payants de Jean Fernandez. Parce que nous, in fine, c'est vrai qu'on a mis les résumés de ces actions et on ne voit que les dernières secondes. Mais le 1 contre 1, l'attaquant face à Cédric Carasso ou à la lutte avec Marc Planus, c'est parce qu'il y a quand même un problème au milieu de terrain aussi. Enfin, c'est un problème de positionnement de l'équipe généralement. Mauvais remplacement, Voilà. Mais Jean Fernandez a bien joué le coup. Oui, c'est les Auxerrois qui ont bien joué le coup. Bon, c'est vrai que d'habitude, on joue avec Alou Diarra devant la défense. Donc, il y a 3 autres garçons qui sont un peu plus hauts, alors que là, il y en avait 2. Et comme eux aussi, ils se faisaient aspirer par le jeu en allant vers l'avant. Donc les Auxerrois ont dit, bon, c'est pas la peine de ressortir en jouant au ballon. Le mieux, c'est de balancer. Et comme il y avait cet écart entre nos 2 centraux, ils s'en sont donnés à cœur joie. À la 70e minute de cette partie, l'entrée en jeu du meneur de l'équipe de Bordeaux, des Girondins de Bordeaux, Johan Gourcuff, évidemment, qui avait été absent pendant une quinzaine de jours pour se remettre une petite blessure. On se dit qu'il va remettre l'équipe. Oui, Marius. Je comprends que Laurent Blanc n'ait pas fait débuter Johan Gourcuff, justement en prévision du match de mercredi. Et en plus, il pensait que Bordeaux allait avoir prendre le jeu à son compte, c'est qu'elle a fait en première mi-temps, mais il ne s'attendait pas à ce que l'équipe souffre autant en deuxième mi-temps. Et à partir de là, pour essayer de mettre un peu d'ordre dans la maison, il a fait rentrer Johan, qui a failli égalisé pour les Girondins de Bordeaux. Malheureusement, les dieux du football n'étaient pas avec les Girondins. N'étaient pas avec les Marinés Blancs, parce qu'entrée en jeu, entrée en lice de Johan Gourcuff à 70e minute et à la 71e. Voilà ce qui se produit en image, le désastre. Alors, on le sentait venir, on le sentait un peu venir, ce pénalty. Alors, les images prouvent que le pénalty... À vitesse normale, on dit il y a pénalty. Il y a pénalty. On dit il y a pénalty. Mais quand on regarde l'action au ralenti, on voit que Angebar, c'est lui qui tape dans le mollet de Michael Siani. Voilà, on voit, voilà, c'est lui qui vient taper. Bon, malheureusement, l'arbitre a pris la décision que beaucoup d'arbitres auraient pris. Voilà, et là c'est Birsa qui se charge de transformer ce penalty et d'offrir à ce moment-là de la partie donc l'avantage aux Auxerrois, et on le saura 20 minutes plus tard finalement le gain de cette partie. Effectivement, Michael Siani, il a été bon prince. Il n'est pas revenu sur la faute. Il a dit bon, j'ai vu les images, on m'a dit qu'il n'y ait pas faute. Effectivement, j'ai pas le sentiment d'avoir touché le joueur. Il a raison. Il ne le touche pas. Il ne le touche pas. C'est au contraire, je dirais, c'est Angebar qui a très bien joué le coup. Voilà. Et puis comme toujours, Laurent Blanc, lui, s'est empêché de commenter des décisions arbitrales. Donc il n'y a aucune polémique autour de ça. La victoire auxerroise 1-0, malgré donc quelques dernières tentatives à la 90e minute. On le disait donc dans les arrêts pas dans les arrêts de jeu, pratiquement dans la fin du temps réglementaire de cette partie. On va le voir là, c'est Johan Gourcuff qui va se mettre en évidence sur un de ses... remise de la tête, et là c'est vraiment dommage parce que peut-être aussi un manque de communication avec Alou Diarra qui est peut-être un peu mieux placé, mais bon. S'il met au fond, on dit bravo. S'il le met au fond, on dit que voilà, c'est certainement encore un début de l'année et que Johan Gourcuff est indispensable à cette équipe. Et là encore, on voit Marouane Chama qui domine Angebar, et malheureusement. Et on voit Cédric Carasso.
toute la désolation qui se tient la tête, parce que ça aurait permis à Bordeaux de ramener un point de ce déplacement Auxerrois, mais malheureusement. Bon, mais il y a eu une petite réunion entre les joueurs, paraît-il. Hier, il y a eu un entraînement à huis clos. Ils ont honoré leur rendez-vous presse malgré ce huis clos, donc. Et il y a eu une réunion entre les joueurs. Ils se sont dit des choses. Tout va bien. Le président Jean-Louis Triot a dit ce qu'il avait à dire, de manière ferme, mais de manière tout à fait, diplomatique. Ouais. Et puis Laurent Blanc et Jean-Luc Gasset aussi. Donc, a priori, les choses vont se remettre en ordre pour la rencontre de mercredi en Ligue des Champions. Et c'est une autre compétition. C'est pas la même compétition. C'est pas la même compétition. C'est vrai que Bordeaux, depuis quelques années, arrivait toujours, surtout après un match de Ligue des Champions, à gagner. Bon, ça n'a pas été le cas après Haïfa parce qu'on a perdu à Saint-Étienne. C'est vrai, tout le monde se dit. On n'a pas préparé Bayern de la meilleure façon en perdant à Auxerre. Mais je dirais, je pense que les garçons, les joueurs de l'équipe ont envie de faire un grand match contre le Bayern, ne serait-ce que pour garder toutes les chances de qualification pour les huitièmes de finale, parce que dans 15 jours, il y aura le match retour au Bayern et après la réception de la Juve. Donc l'équipe va tout faire pour bien se placer et faire en sorte d'aller à Haïfa sans pression. Ce serait extraordinaire. Mais on sent ici que la pression monte et que c'est une pression qui est pour l'instant plutôt positive. On sent, il y a des bonnes vibrations. Voilà. Moi, je mettrai facilement un petit billet sur le match de demain. On va parler de toute autre chose, mais juste avant ça, Marius, on va écouter Olivier Faure et Olivier Paulin. Oui, Emmanuel, vous le savez, l'équipe de France va affronter l'Air, donc l'Irlande pour ces deux matchs aller-retour de barrage. Alors vous le savez, là-bas en Irlande, il pleut beaucoup. Les pelouses sont très très vertes. Donc moi, j'ai un conseil à donner à l'équipe de France, c'est adopter la technique camouflage. Vous le voyez, ça consiste à s'enrouler dans une petite tenue de camouflage et tout d'un coup, hop là, hop là, hop là. On surgit et là on fait ce qu'on veut, on va marquer, on fait du tacle, on fait une tête et on fait ce qu'on veut. Voilà, c'est ce qu'il faut faire face à l'Irlande. Voilà, au-delà de l'anecdote, Marius, c'est vrai que l'Air, c'est certainement des quatre équipes l'équipe la plus redoutable pour l'équipe de France. Mais je dirais qu'à ce niveau de la compétition, ce sont des équipes qui ont terminé deuxième de leur groupe. Donc à mon avis, que ce soit l'Irlande, que ce soit la Slovénie, que ce soit la Bosnie et l'Ukraine, c'est deux matchs à jouer et je ne vois pas de match facile. Ouais. C'est vrai qu'on connaît le fighting spirit des Irlandais, mais je pense que l'Ukraine aurait pu être un candidat encore plus difficile pour l'équipe de France. Les garçons sont à deux matchs d'une participation à une Coupe du Monde, ils savent ce qu'ils ont à faire. En plus, le tirage au sort leur a quand même été favorable parce qu'ils recevront au match retour. Si l'équipe de France reste sur la même dynamique que les deux derniers matchs, bien que on a beaucoup parlé de la victoire de l'équipe de France contre les îles Féroé, mais n'oublions pas que ce n'était que les îles Féroé. Mais contre l'Autriche, on a vu une équipe de France bien en place, en pratiquant un beau football. Si les garçons restent sur cette dynamique-là, automatiquement, l'Irlande, ou que ce soit l'Irlande ou une autre équipe, je pense que l'équipe de France a toutes les chances de gagner. On va se qualifier, c'est une certitude. Avant de se quitter, Marius, j'ai un petit cadeau. Regardez, c'est le nouveau caleçon des Girondins de Bordeaux. C'est extraordinaire. C'est mis en place, conçu, réalisé par l'équipe de Denis Broudieu. Je dirais que ce Denis, il a vraiment des idées. Et voilà, je vous le donne. Il est très beau. Ouais, merci. Voilà. Vous ferez des essayages chez vous à la maison. Et puis il y a même un deuxième modèle, plus sombre en marine et blanc. Celui-là était plus rose et bleu. Voilà. Je peux choisir? Vous prenez les deux, vous les essayez, vous les testez, et puis vous revenez en plateau pour nous dire exactement quel est... je reviens avec un plateau. Voilà, pour savoir si ça plaît. Et puis si au niveau du toucher, il n'y a pas de souci. Merci beaucoup, Marius, d'être passé par le plateau de Girondins TV. Merci à toi, Emmanuel.